bienvenue dans ce nouvel épisode tricot. Je m'appelle Paulina et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour je sais pas combienième épisode, peut-être 13, si je dis pas de bêtises, mais bon, quelque part par là. Je suis donc ravie de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Je suis partie en Colombie pendant mes 2 semaines de vacances. J'ai retrouvé ma famille, c'était vraiment très très sympa. Ça faisait 2 ans que je les avais pas vus. Donc c'est toujours des moments très très émouvants parce que il y a toute l'euphorie de retrouver les gens, la famille. Mais en même temps, il y a le côté, c'est éphémère, donc il faut profiter de tout ce qu'on peut parce qu'après c'est le retour en France. Donc le départ c'est toujours un tout petit peu dur pour moi. Enfin, je pense pas uniquement pour moi, mais ça fait mal au cœur. Mais en même temps, ça fait du bien de pouvoir voir sa famille. Donc bon, c'est ma première année de travail, donc j'ai pas cumulé assez de jours pour pouvoir rester plus de temps. Mais bon, même 2 semaines, c'était déjà très bien pour pouvoir profiter. Donc j'ai été à Bogota en Colombie et ensuite à Medellín. Je pourrais vous mettre des photos, comme ça vous pourrez découvrir un petit peu la Colombie. Même si bon, c'était un peu court et j'ai surtout passé du temps en famille. Mais je vous mettrai quand même des petites photos, des petites vidéos que j'ai pu faire, que je veux partager avec vous. Donc j'espère que vous avez passé un bel été. Si vous n'avez pas eu de vacances, j'espère que vous avez pu profiter de la météo. Je crois qu'il y avait des canicules dans le sud de la France, donc force à vous si vous êtes passé par là. Et si vous avez eu la chance d'avoir des vacances, j'espère que vous vous êtes bien ressourcés, vous vous êtes bien reposés. Euh, et surtout, dans les deux cas de figure, que vous avez pu tricoter ou pas, parce qu'il y a des tricoteuses qui se reposent l'été. Moi, dans mon cas, c'était pas à proprement dire l'été là-bas, en Colombie. Bogota, c'est une ville qui est plutôt froide, même si il fait pas froid comme ici en hiver, par exemple. Même si, comme c'est en altitude, en fait, il fait frais la nuit. Donc, il faut avoir une petite laine. Et pour moi, c'est parfait parce que je sais tricoter. Mais la journée, s'il y a un peu de soleil, franchement, il peut faire jusqu'à, je sais pas, 20 degrés. Donc, c'est assez clément, on va dire, comme météo. Et puis à Medellín, il faisait très très chaud pour le coup. Il faisait à peu près 27 tous les jours. Mais la nuit, ça se rafraîchit parce que c'est en hauteur. Donc je pense que c'est la différence avec la France en période de canicule. Le soir, il fait frais, il y a de l'air. Enfin, bon, à Paris en tout cas, quand il fait chaud, c'est un peu étouffant la nuit. Donc bon, là-bas, j'ai vraiment pu profiter de la météo, c'était très sympa. Et voilà, j'ai bien mangé, bien profité, mais bon, c'est toujours un peu court. Mais bon, je suis très contente d'avoir pu d'être plus rentrée. Donc, j'ai plein de choses à vous raconter, mais déjà, je voulais commencer peut-être en rebondissant sur la dernière vidéo où je vous parlais un peu de pas d'arrêter, mais je réfléchissais à la suite de la chaîne. Et je vous remercie de tout cœur pour tous vos commentaires qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont vraiment fait réfléchir. Il y en avait beaucoup qui disaient qu'il fallait que je me pose la question si finalement je faisais les podcasts pour les vues ou pour le partage. Et c'est vrai que je suis désolée, je perds un petit peu la voix. Ça m'arrive en fin de journée de perdre un petit peu la voix. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité,
Le but principal de cette chaîne est bien sûr de partager, de vous raconter mon expérience avec les différents ouvrages que je réalise, mais aussi, surtout, principalement, d'échanger avec vous. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de commentaires. Enfin, à chaque vidéo, je prenais vraiment le temps de répondre parce qu'il y en avait beaucoup. Au fur et à mesure que la chaîne elle a grandi, enfin oui, elle a grandi si on veut. Je trouve que les commentaires, ils ont réduit. Mais bon, d'un côté, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais du coup, de l'autre côté, je n'avais pas assez de retours comme au début. Donc je pense que c'est ça peut-être qui m'a un petit peu découragée et qui m'a fait me remettre en question. Même si après vraiment avoir lu tous vos commentaires que je dois encore répondre, euh, je pense que je me suis trop fixée sur les chiffres, sur la quantité de vues, sur bon, les likes, c'est très subjectif, je me suis jamais trop basée sur ça. Et surtout sur le nombre d'abonnés, parce que au début, ma chaîne, elle a eu une hausse assez importante d'abonnés, et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Donc voilà, je me suis remise en question parce que je croyais qu'en fait c'était peut-être le contenu, la qualité du contenu qui était moins bien qu'avant. Mais en fait, juste, je pense que c'est peut-être normal, peut-être pas, je sais pas. Mais tout ça pour dire que en lisant vos commentaires, je me suis rappelé quelque chose qui était évident au début, qui est bah, le fait que je filme non pas pour les chiffres, mais pour partager avec vous. Donc, bah, franchement, depuis la dernière fois, et bon, parce que j'étais en vacances aussi, j'ai fait une coupure. Mais franchement, si le nombre il augmente ou pas, enfin, je pense qu'aujourd'hui ça m'est égal. Enfin, bien sûr, ça me ferait plaisir de voir les chiffres augmenter et de croître. Mais je pense que ça viendra. Et puis, si ça vient rapidement, tant mieux. Si ça met du temps, ok, je ferai avec ce que je peux, avec mes disponibilités aussi, parce que du coup, dans l'un des commentaires, il proposait peut-être que je vienne plus constamment, enfin, de manière régulière, par exemple une fois par mois. Bon, déjà, c'est ce que je fais, mais c'est vrai que je peux pas me dire tous les 15 du mois ou la deuxième semaine du mois, je vais filmer. Je suis partie de cette logique-là. Mais c'est un peu compliqué. Franchement, pour les personnes qui arrivent, c'est vraiment du boulot parce qu'en fait, il faut s'organiser en fonction des tournages. Par exemple, si je suis, je sais pas, le mois de septembre et que la deuxième semaine, j'ai un voyage de prévu, mais que j'étais partie sur filmer toutes les deuxièmes semaines du mois, bah, ça coïncide pas. Et moi, j'ai pas envie que les tournages deviennent, comment dire, Ah, j'ai perdu le mot. Euh, En plus, je suis sûre que vous l'avez. C'est un mot très... Enfin, une contrainte, voilà. J'ai pas envie que le tournage, ça devienne une contrainte et du coup, de fil en aiguille, me dégoûter de filmer. Donc c'est pour cela que je suis plutôt revenue quand j'avais des disponibilités, même si j'ai toujours fait en sorte de filmer une fois par mois. Je pense que la seule fois où j'ai pas réussi, c'est quand j'avais mon rendu de... Pardon, ma chaise elle tourne. C'est la seule fois où je suis pas revenue, c'est quand j'avais mon rendu de diplôme il y a 2 ans, le mois de juin je crois, ou mai. Je sais pas, je préparais mon master d'architecture. Donc voilà, c'est vraiment le mois où j'étais le plus occupée. Et puis même, il y en a eu d'autres où j'étais assez occupée. Mais j'ai quand même fait en sorte de venir. Parce que je veux quand même montrer que je m'implique.
parce que bah, c'est pas par obligation, mais parce que ça me fait plaisir de partager, de venir régulièrement dans la mesure du possible. Donc voilà. Et puis il y avait aussi le sujet du cadre. Donc c'est pour ça que je suis revenue dans mon ancienne pièce, c'est le bureau salon. Donc ça c'est ma petite table, c'était mon bureau à l'époque. Aujourd'hui c'est ma table de couture et accessoirement le bureau. Et puis là vous avez tout le rangement de... Enfin tout. Il y a le rangement de pelotes, il y a tout mon stash là, ici. J'ai des livres de couture, enfin j'ai tous mes patrons ici, tout là-haut. Et ici, j'ai des tissus et mon imprimante. Et sinon, c'est vrai que j'ai eu des retours aussi sur la déco. Donc là, j'ai deux petits cadres qui m'ont été offerts. Ça, c'est un petit colibri que j'ai acheté en Colombie dans un marché artisanal. Il est vraiment magnifique. Il est pendu avec un fil transparent. Donc en fait, bah, ça donne l'impression vraiment qu'il vole. Il est vraiment très très joli. Je vous ferai peut-être une vidéo, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux, mais il est incroyablement beau. Franchement, le travail qui a été fait pour le faire, bah, parce que c'est fait à la main, avec des pierres de rocaille, c'est ça, je crois. C'est juste tellement beau. J'aimerais apprendre à faire ça, mais bon, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Et puis ici, ça c'est une petite décoration que j'ai achetée en Colombie, qui rappelle les petites fincas, les petites maisons traditionnelles colombiennes. Voilà, donc je travaille un peu le décor aussi pour que ce soit un peu plus sympa. C'est quoi ça? Ah, j'ai des lingettes antibactériennes en arrière-plan. Voilà, ni vu ni connu. Voilà, donc ça c'était un peu pour faire le point sur... ah oui, donc sur le décor. Et je pense aussi à long terme peut-être mettre un petit peu plus de tableaux, enfin bref, pour rendre l'atmosphère un peu plus sympathique. Je pensais même aussi à peindre le meuble qui est là en blanc parce que bah, j'aime pas trop en noir, franchement je sais pas, ça fait un peu de tache. Mais bon, ça, faut avoir le temps, faut aller acheter la peinture, passer plusieurs couches. Déjà, enlever toutes les laines, je sais pas si ça va être pour tout de suite. Mais au fur et à mesure, peut-être acquérir des nouveaux cadres pour pimper euh, l'arrière-plan. Donc voilà, ça c'était pour faire le point sur la dernière vidéo. Et déjà, bah, je vous remercie énormément pour vos retours. Vous étiez... Enfin, vous avez manifesté un peu de tristesse dans le cas où... Enfin, parce que je songeais peut-être à arrêter, même si je ne veux pas le faire, mais j'ai songé quand même... je me suis posé la question, quoi. Et vous avez manifesté un petit peu de tristesse, donc je suis touchée parce que bah, je savais pas que vous étiez attaché à ma chaîne, donc je vous remercie pour vos retours, pour le temps aussi que vous avez pris pour me dire, enfin pour me donner des conseils pour améliorer la chaîne. Donc je vous rassure, je vais pas arrêter, je compte continuer, mais en améliorant toujours bah, le contenu et puis en échangeant avec vous volontiers. Bref, donc sur cette introduction hyper longue, donc aujourd'hui je vais vous présenter, bon en l'occurrence c'est 4 projets terminés, enfin 4 ouvrages terminés, même s'il y en a 2 que j'ai déjà offerts. C'est l'éternel combat, à chaque fois je finis des trucs et je les offre sans pouvoir les présenter. Dont un que je... Enfin non, 2 que j'ai offerts, le 3e il est là. Et le 4e, c'est celui que je porte. Et puis, j'ai un ouvrage en cours à vous présenter.
et un autre sur lequel je vais vous en parler parce que j'en ai... Ah oui, parce que je vais le commencer, je pense, ce soir après filmer. Donc, pour commencer, je vais commencer déjà par ce que je porte. C'est plus simple comme ça. J'ai tricoté. D'ailleurs, j'ai fait un test knitting pour Massimi, c'est Camille, du compte Massimi, qui a sorti le patron Knit Not Blouse. Oui, c'est ça, Knit Not Blouse. Donc, moi, j'ai participé au test knitting et j'ai fait la plus petite taille. Euh, Déjà, je vais me mettre debout comme ça, vous pouvez le voir. Bon, l'intérieur, le pantalon d'intérieur, on oublie. Mais franchement, il est tellement joli, le petit haut, je suis super contente. Euh, je suis super contente par la réalisation de cet ouvrage. Franchement, je suis vraiment contente. Alors, j'ai ressorti un peu mes notes pour pouvoir vous en parler de manière un peu plus précise parce que même si ça fait pas si longtemps que ça, j'ai déjà un petit peu oublié comment j'avais fait. Donc, vous commencez par monter des mailles. Vous montez les mailles du dos. Euh, En même temps, vous faites les finitions, ce qui est très bien parce que lorsque vous finissez le tricot, vous n'avez pas à vous soucier de... Ah, il y a une petite mouche. Vous n'avez pas à vous soucier de relever les mailles après coup pour finir. Donc ça, c'est vraiment nickel. Moi, je préfère quand on finit tout d'un coup, on n'en parle plus. Donc, le dos, après, vous faites l'épaule droite ou gauche. Enfin, vous faites les deux épaules, l'une d'abord et après l'autre. Vous travaillez ainsi pour façonner un peu la forme du doigt avec des rangs raccourcis. Ensuite, vous faites des augmentations pour faire les manches bouffantes. J'ai eu un petit souci en les faisant parce que une erreur de ma part, c'est de pas avoir compté. Ah si, j'avais compté les mailles. Oui, c'est ça. En fait, quand on fait les augmentations, je crois que j'ai pas séparé, enfin, j'ai pas mis les marqueurs au bon endroit. Et du coup, ça m'a un petit peu décalé mes épaules, enfin, mes manches bouffantes. Enfin, l'effet bouffant ici, je pense qu'il devrait être un tout petit peu plus vers là. Mais en tout cas, ça se voit pas, je trouve. Ou peut-être ça se voit, je sais pas. Bref, en tout cas, la technique, elle est très bien expliquée. Euh, j'ai eu des difficultés qui, bon, d'une part parce que j'ai mal positionné mes marqueurs, mais d'une autre part parce que j'avais un souci avec mes aiguilles. Mes mailles, elles glissaient beaucoup trop. Et en fait, pour faire cet effet, vraiment, on est un petit peu serré. Et du coup, comme mes mailles, elles glissaient à chaque fois, je les perdais. Donc c'était un petit peu fastidieux, pas à comprendre le patron ou quoi, mais parce que j'avais mes chiens au goût et peut-être avec du coton, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, je vous parlerai après de tout ça. Donc une fois que vous avez fait vos manches bouffantes, qui d'ailleurs je trouve rendent assez bien, franchement je suis très contente avec l'effet, vous commencez à tricoter le corps. Donc vous avez le côté gauche ou droit, enfin vous avez un côté, ensuite vous avez le dos et ensuite l'autre côté. Et en fait vous commencez à faire des boutonnières, donc vous avez le choix entre fermer la blouse avec des nœuds, donc dans ce cas vous devez faire deux boutonnières de chaque côté, ou bien vous pouvez fermer la blouse avec un bouton, donc il faut juste faire une boutonnière d'un côté. Sur la version que j'ai mise sur Instagram, vous verrez, ou peut-être vous l'avez vu, de toute façon je vous mets une photo, j'ai
j'ai tricoté le patron en réalisant deux boutonnières. Mais j'ai vu qu'il y avait la version avec des boutons, enfin avec une seule boutonnière et en la refermant avec des boutons et pas avec des nœuds. Et je suis tombée amoureuse du rendu. Je trouve que avec les nœuds, avec la laine enfin le fil que moi j'ai choisi, ça rendait trop choucroute. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre des boutons à la place, même si j'ai des trous de chaque côté. Ça marche de toute façon assez bien. Vous voyez, bah là il y a le trou, mais en fait je l'ai refermé avec mes boutons. Enfin, franchement, le fait qu'il y ait des trous, enfin, ça n'empêche pas qu'on puisse coudre des boutons si à la fin on n'est pas content avec le rendu. En tout cas, pour moi, ça a très bien marché. Donc, bon, vous finissez vos boutonnières. Au total, vous devez avoir 4. Moi, j'en ai tricoté 5. Et puis après, vous passez sur la partie volant. Alors, pour les volants, ce qu'il faut savoir, c'est que vous débutez avec une sorte de petite dentelle, ici, et après, vous augmentez le nombre de mailles pour vraiment créer l'effet volant. Alors, je trouve que c'était un petit peu long à partir de quand on commence à augmenter le nombre de mailles. Mais c'est pas sur une durée trop longue. Vous n'avez pas beaucoup de rangs à faire. Parce qu'en plus, il y en a aller-retour. Euh, donc, même si il y a une très grosse quantité de mailles, pardon. Donc, même s'il y a une très grande quantité de mailles à un moment donné, je vous rassure, c'est pas sur une durée très importante. Donc, ça fait que c'est c'est supportable, on va dire. Donc de manière... Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire. Donc vous faites la même opération pour le volant du corps que pour les volants des manches. Donc de manière générale, je trouve que c'est un magnifique patron. Franchement, je trouve que Camille, elle a été vraiment très très forte pour concevoir... Enfin, quand j'ai tricoté le patron, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment un travail de conception très important et puis je trouve que le rendu est trop magnifique. Je trouve qu'avec la petite coupe comme ça, enfin la petite encolure en V avec les manches bouffantes et les petits volants, ça fait vraiment un effet très mignon. Je me sens vraiment bien dedans, c'est très confortable. Donc je peux que vous encourager. Oups, pardon, j'ai une coupure. Je peux que vous encourager à le tricoter si ça vous plaît. Et je pense que peut-être à un moment donné, j'aimerais faire une version avec du mohair. Je trouve que ça peut être très joli pour l'hiver, même avec des manches longues pour le coup. Avec un seul fil de mohair, je trouve qu'il y a un truc qui pourrait se faire. Donc, moi j'ai tricoté la taille XS. Franchement, elle me va très bien. J'avais un échantillon qui était un tout petit peu plus court. En termes de largeur, ça allait. C'était la longueur qui pose un petit peu problème. C'est pour ça que j'ai rallongé une boutonnière de... Pardon. J'ai rallongé d'une boutonnière de plus. Et puis en fait, j'ai capté que j'ai pas respecté vraiment l'espacement entre les deux boutonnières qui est préconisé par le patron. En fait, moi j'ai compté vraiment de boutonnière à boutonnière, alors qu'il faudrait plutôt compter du bas de la boutonnière au bout de l'autre boutonnière, de celle qui est en bas. C'est pour ça que mes boutons sont un petit peu plus resserrés que je pense que
les autres versions qui ont été réalisées. Et puis, et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu tiré comme ça lors du blocage pour qu'elle tombe un peu plus bas. Et donc là, vous voyez, il y a mon nombril ici. Donc ça va en fait. C'est une hauteur qui me convient qui me convient assez bien avec un jean taille haute. C'est très joli. J'ai eu plein de compliments. Donc pour le fil que j'ai utilisé, donc Camille elle préconise d'utiliser de la Pure Silk de Knitting for Olive. Honnêtement, je sais pas où est-ce qu'on peut en acheter à Paris et je trouve que c'est un peu cher. Donc, je suis plutôt partie sur du baby coton de Lang Yarns. Je vous mettrai la référence, la couleur. Je me souviens plus ce que j'avais choisi. Bon, je vous mettrai. En fait, Camille, elle préconisait une matière qui est de la tenue. Et en l'occurrence, je trouve qu'avec du coton, les manches bouffantes, elles le rendent assez bien parce qu'elles ont du corps. Mais en même temps, avec les volants, ça reste, comment dire, comme c'est une matière un peu lourde, ça fait que c'est pas comme ça. Enfin, le volant, vraiment, il tient. Je vais vous montrer. Vous voyez, il a de la tenue. C'est pas un petit volant comme ça ratatiné. Je fais comme ça. Euh, c'est pas c'est pas une fibre qui n'a pas de corps. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, je pense que peut-être avec une autre fibre, en effet, peut-être le volant il aurait moins tenu et du coup il aurait fait un tombé beaucoup trop fort. Enfin, je sais pas, je ne trouve pas le mot, mais peut-être vous voyez ce que je veux dire. Désolée pour toutes les coupures, mais je perds assez ma voix, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas mal, mais bon. Bref. Ah, donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ma version. En tout cas, vraiment, je vous la conseille. Je trouve même avec du coton, c'est tellement confortable. Ah oui, du coup, je vous ai pas parlé du coton, enfin du fil choisi. Donc la Baby Coton, je l'ai acheté chez Lily Weasel au prix de 5 € et quelques la pelote. Et j'en ai utilisé 5. Donc 5 x 5, bah 25, c'est bizarre. Il faudrait que je retrouve ma facture. Mais bon, c'est un haut qui ne revient pas trop cher. Et surtout qui est très confortable pour l'été parce il est respirant. Après, bon, je ne l'ai pas porté pendant une canicule. Mais en tout cas, pour la météo à Bogota et surtout à Medellín, c'était vraiment très très confortable comme fibre. Et puis, je sais que souvent les cotons, ils ont tendance à... Les fils de coton, ils ont tendance à pas être bien retordus. Et lorsqu'on tricote, on a tendance à vraiment... Enfin, imaginons ça, c'est les brins. Parfois, ils ont tendance à re- bon, à se défaire. Et je trouve qu'avec cette marque, enfin pas la marque, mais cette gamme Baby Coton, j'ai pas eu ce souci. Franchement, c'était assez plaisant de tricoter cette matière, sauf pour les manches bouffantes. Mais sinon, le long de l'ouvrage, c'était vraiment agréable à tricoter, ça glissait. Enfin, moi, je vous la conseille. Puis je trouve vraiment qu'avec avec ce patron, malgré ça, mais ça, je pense que c'était moi, malgré cette partie-là, cette association patron-fibre, enfin gamme de fibres,
ça rend vraiment bien. Et puis vous avez vraiment beaucoup de choix chez la Baby Coton de Lang. Donc je vous la conseille, toutes les deux, ensemble. Voilà, donc ça c'est tout pour ce patron. Franchement, je suis très très contente et je vous le conseille. Alors, toujours pour revenir à, au tricot d'été et surtout à la Baby Coton de Langyard. Je ne sais pas si la dernière fois... Ah si, je vous en avais parlé de cet ouvrage. Il était, je crois, il était tout juste commencé, je crois. Mais bon, donc là il est terminé. J'avais utilisé la même gamme. D'ailleurs, c'est ce tricot-là avec cette fibre qui m'a donné envie de tricoter ce projet-là avec cette même laine. Enfin, ce même quoi fil. Donc là, je peux vous montrer juste pour continuer à parler de la laine. Là, vous voyez, parce que classique, je vais pas rentrer mes fils. Là, vous voyez le brin de la baby coton. Bon, là, oui, c'est un petit peu, ça c'est un petit peu d'effet. Mais je trouve que quand on le tricote, on n'a pas les fils qui s'ouvrent. Attendez, je vais essayer de le faire. Voilà, qui s'ouvrent comme ça. Comme ça. Ça, on l'a pas quand on tricote ce fil-là. Donc, c'est pour ça que j'ai été convaincue de faire celui-ci avec le même fil. Alors, j'ai acheté, pareil, la Baby Coton chez Lille Weasel. Pour cet ouvrage, il me semble que j'ai utilisé 2 pelotes. Je vous mettrai la bonne quantité sur l'écran et sur mon Ravelry. J'ai toujours pas rentré les fils, mais je vais quand même la mettre pour vous la montrer. Ok, alors, je me suis changée très rapidement pour continuer à vous montrer les ouvrages terminés, pardon. Et donc, il s'agit de la camisole numéro 7, je crois, de My Favorite Things Knitwear, que j'ai tricoté dans la taille XS, et que je n'ai toujours pas porté d'ailleurs. Je n'ai pas eu l'occasion parce que quand je suis rentrée à Paris, il faisait déjà un peu froid. Et maintenant, il fait gris, il pleut de temps en temps, donc c'est plus un temps pour porter des tricots d'été, hormis la knit not blouse. Mais bon, on verra si ça se réchauffe et si j'ai l'occasion. Donc, je vous disais, j'ai tricoté la taille XS. Du coup, juste petite parenthèse, j'ai écouté le dernier podcast, enfin j'ai vu qu'il y en a un qui est sorti aujourd'hui, donc l'avant-dernier podcast de Tricolibri, qui disait que elle, quand elle se lève, elle parle pas parce que elle a des spectateurs qui lisent, comment dire, qui lisent ses lèvres quand elle parle. Donc, je vais faire la même chose. Donc, s'il y a un silence, ne vous en faites pas. Je pense que c'est bien et c'est quelque chose que j'aimerais intégrer à ma chaîne. Parce que c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est bizarre de vous montrer le corps et quand même de parler en même temps. Donc, bref. Je vais me lever, je vais vous présenter, enfin, je vais vous montrer le rendu sur moi et je parlerai après. Alors, je suis contente avec cet ouvrage. J'aime beaucoup le point. Il est très très joli. Mais je me sens pas bien dedans. Je trouve que cette partie-là, elle remonte beaucoup trop. Et les diminutions ici, enfin l'effet qu'on fait ici, il tombe mal sur mon buste.
Alors, enfin, je trouve qu'il devrait être là plutôt. Donc, je peux la réaccommoder pour qu'elle tombe bien, mais je pense que, enfin, si je le porte dans la journée, bah, elle risque de remonter. Donc, je sais pas, je trouve que ça me fait un très grand buste. Enfin, très grand, non, mais un grand pour moi, en tout cas, plus que ce que j'ai. Et du coup, je sais pas, je me sens pas très à l'aise. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas porté depuis que je l'ai fini. Je sais pas. J'aime bien le fait que ce soit proche du corps, mais je trouve que ça tombe pas bien. Que ça devrait pas tomber comme ça. Enfin, peut-être, je sais pas. J'aimerais avoir votre avis, si possible. Mais en tout cas, le patron, il est pareil, très très bien expliqué. Sur l'épisode d'avant, j'avais tricoté la camisole numéro 4 dans de la pure silk. Et pour le coup, je trouve que les bretelles, elles tombaient beaucoup. Et j'avais fait la taille S. Donc pour cette fois-ci, je me suis dit, je vais partir sur la taille XS. Donc beaucoup plus proche du corps. Ça me dérange pas, mais c'est plus l'effet ici que ça fait que bah, je trouve que ça tombe pas bien. Peut-être sans soutif, ça devrait rendre mieux. Enfin, ça pourrait, je sais pas trop. Mais je suis pas 100% convaincue. Peut-être il faudrait que je la porte une fois pour, enfin, habillée déjà, pas en pantalon d'intérieur, pour voir ce que ça donne. Mais je suis un tout petit peu déçue par ce rendu-là. Ici, au niveau du ventre, ça rend bien. Je n'ai rien. Enfin, je suis confortable, quoi. Mais c'est ici où je sais pas. Et en plus, je regarde, je me regarde moi alors que je devrais regarder là. Je sais pas. Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, dites-le moi. En tout cas, il y a tout ce travail-là de diminution qui se fait au niveau du buste, qui est vraiment joli. Pour le coup, il faut être très attentif quand on le fait parce qu'en fait, il faut que toutes les côtes, elles se succèdent, oui, elles se suivent. Donc, je crois que moi, j'avais fait une petite faute à ce niveau-là, mais c'est facile à reprendre. Enfin, j'ai pas dû détricoter ni rien, j'ai juste détricoté une maille et je l'ai reprise pour que ça tombe vraiment bien. Euh, Oups. Ah oui, j'ai cousu une robe. Il faudra que je fasse aussi un bilan couture bientôt. Voilà, donc de manière générale, bah, je verrai ce que ça donne au porté. Mais ce que je voulais dire avec la baby coton que j'ai pu tester avec, enfin, je signale ma version de la Knit Blouse, elle se trouve là. Donc ce que j'ai pu observer, c'est que le coton, il bouge pas du tout. C'est vraiment, enfin, je trouve que c'est pas comme la pure silk qui, avec le temps, elle se détend. Au contraire, le coton, il a de la tenue. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis partie sur cette laine. Et ça m'a fait découvrir la baby coton. Et c'est pour cela que j'ai tricoté l'autre projet avec la baby coton. Donc, je vous conseille la fibre et du coup les deux patrons que j'ai présentés. Bon, je vais pas trop traîner sur la construction parce que j'en ai parlé la, la fois d'avant. Mais bon, sachez que je sais pas quel est le niveau, mais c'est simple comme tricot. Il y a pas de partie compliquée. Au contraire, je trouve que c'est très très bien. Très très bien expliqué. Et même au niveau, enfin sous l'aisselle, il y a une bonne aisance. Donc je suis très très contente. Je vais voir si je la porte cette semaine pour voir comment je me sens. Voilà, donc je vais faire une petite coupure parce que j'ai vraiment plus de voix. Il faut que je parle un petit peu bas parce que si je parle fort, je sais pas, je perds la voix. Je vous reprendrai demain à meilleure forme.
Et je vous parlerai donc des deux ouvrages que je n'ai pas sur moi, que j'ai déjà offerts. Et puis d'un ouvrage en cours et de celui que je compte faire commencer ce soir, du coup. À demain pour vous. Me revoilà pour la suite de cet épisode. Donc je vous retrouve quelques jours après la partie que vous venez de voir. En fait, mon chéri m'a amené à Orléans pour me faire une surprise. Donc, je n'ai pas pu filmer le lendemain du coup, de la partie que vous venez de voir. Je vous retrouve quelques jours après pour vous présenter la suite. Déjà, je voulais juste vous montrer mes petites boucles d'oreilles. Cette fois-ci, j'ai pas mis mes écouteurs pour bien les mettre en avant. Alors, c'est des boucles d'oreilles qui ont été faites par ma cousine. Je vais vous montrer si ça vous intéresse. Elle a un petit magasin enfin un compte sur Etsy. Donc je pourrais vous le mettre si elles vous plaisent. Faut juste savoir qu'elle est aux États-Unis. Moi je les ai eues par ma tante qui est partie la voir, qui est rentrée ensuite en Colombie. Sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué de se faire livrer en France, mais bon, peut-être si jamais vous avez l'occasion je sais pas, d'aller aux États-Unis ou que vous avez quelqu'un qui vient de votre famille, enfin, oui, c'est ça, qui vient des États-Unis de votre famille qui pourrait vous amener, je sais pas. En tout cas, je passe le mot parce que c'est elle qui fait tout. C'est vraiment joli et puis vous avez vraiment différents modèles, plusieurs couleurs. Donc, je mettrai le petit lien en barre d'infos au cas où. Aujourd'hui, je porte une petite robe du commerce. Je suis toute jaune, c'est joli. En plus, mes cheveux, ils sont je sais pas, tout beau finalement. Je viens de lâcher mon petit chinon. Bref, on s'éparpille. Donc la dernière fois que je vous ai quitté, je voulais vous parler des deux ouvrages que j'ai déjà offerts. Il s'agit de petites paires de chaussettes. Je vous insérerai la photo ci-dessous, comme ça vous pourrez les voir. Alors, juste attendez que je trouve le coloris de la chaussette que j'ai utilisée pour celle-ci, que vous voyez normalement sur l'écran. Alors, voilà. Donc, la laine que j'ai utilisée, c'est la 1000 coloris luxe avec du coup les petites paillettes de Langyans. Et c'est la couleur hop, 0050. Non, c'est 859.0050 que vous trouvez directement sur le site de Langyans. En l'occurrence, moi, la pelote, je l'ai achetée chez... Il y a toujours des petites mouches, là, c'est un peu insupportable. Bref, du coup, ce que je disais, c'est que la paire que... Enfin, non, la paire, non. La laine, moi, je l'ai achetée dans le sud de la France, à Apt. Je vous mettrai le lien aussi du nom de la mercerie si jamais ça vous intéresse. J'aime bien ces pelotes parce que c'est un bon compromis qualité, prix et quantité. C'est des pelotes de 100 grammes, enfin des écheveaux du coup. Vous pouvez facilement faire deux paires, voire trois si vous utilisez des contrastants et puis si elles sont pas trop longues. Moi j'ai eu des restes, mais je les ai oubliés en Colombie, donc voilà, je peux pas vous montrer la pelote. Bravo moi-même. Mais bon, c'est peut-être la troisième fois que j'achète ce fil et je trouve qu'il est vraiment bien pour les chaussettes. Les miennes, elles passent toujours à la machine. Elles vieillissent très bien. Le seul bémol, et je pense que je l'ai déjà dit, c'est le fil. À mon goût, il n'est pas assez rétordu, donc parfois vous piquez entre les brins. Ce qui peut être un peu gênant, mais enfin si vous faites de la dentelle ou que sais-je, mais ça va quand même. Enfin, il y a vraiment des fils qui sont beaucoup moins retordus, moins bien retordus. Donc je trouve que la
longue garde, la mille coloris, c'est vraiment un bon compromis et je vous la conseille vraiment. Donc j'ai utilisé un petit reste de quoi? C'est de la Arouetta de Filcolana pour le talon. Pareil, enfin j'ai rien à dire sur la Filcolana, moi je l'achète chez Lil Weasel. Vous avez une gamme gigantesque de couleurs, donc vraiment moi, elle, je la conseille vraiment à 100%. Même si la Languinte aussi, je la conseille à 100%. Voilà, j'ai utilisé un petit reste que j'avais de mes chaussettes Omar, de Lysandre Ourdin, d'ailleurs que j'ai pas posté, je crois que j'ai toujours pas posté les photos, il faut que je les poste. Voilà, donc j'ai fait des cotes 3-1. C'est ce que je fais quand je fais des cadeaux. Enfin, je voulais peut-être changer un petit peu de la chaussette full rond comme ça. Je voulais que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc voilà, j'ai fait des cotes 3-1 et j'ai monté 64 mailles. J'ai fait des cotes torse pour finir. Ah oui, du coup, moi j'ai je sais pas si ça sert à quelque chose de le préciser, mais moi je commence toujours par la pointe et je finis par le talon. Je commence par un montage à la turque et je finis par un rabattage à l'italienne. Vraiment, je fais tout le temps ça. J'adore ces deux techniques. Enfin, maintenant je les connais par cœur. J'ai même pas besoin de chercher aucun tuto. Enfin, vraiment, je suis très débrouillarde avec. Donc ça me convient parfaitement. Et comment dire, la petite nouveauté, c'est que enfin, une des chaussettes, j'ai voulu commencer par la pointe. Et honnêtement, j'ai pas du tout aimé le processus. Je pense que enfin, ça a vraiment confirmé le fait que moi, je préfère vraiment commencer par, euh, par la pointe. Parce que je sais pas, j'arrive pas à estimer. Enfin, je pense que ça viendrait peut-être avec le temps, mais j'arrive pas à estimer la hauteur qu'il faut pour la tige avant de commencer le talon. Puis pareil pour le pied, je sais que je peux mesurer avec un mètre, mais je sais que en montant par la pointe, j'ai pas besoin de mètres parce que je sais, enfin, je connais déjà. Donc je pense que c'est à force d'avoir tricoté par la pointe que je me suis habituée à ne pas faire par le haut. Et du coup, je trouve que le haut, c'est un petit peu complexe. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Je pense que si je me mettais vraiment au montage par le haut et en finissant par la pointe, le discours peut-être il serait différent. Mais en tout cas, si je trouve que il y a des patrons qui m'intéressent, qui commencent par le haut, j'essaierai toujours de les adapter pour commencer par la pointe. C'est une chose très très simple. Sauf peut-être pour la dentelle. J'avoue que je n'ai jamais fait l'exercice, je crois. Donc à voir si c'est simple ou pas pour de la dentelle. Mais en tout cas, le jacquard, j'ai jamais rencontré de difficulté. Il suffit juste de lire le diagramme à l'envers en fait. C'est c'est si simple que ça. Voilà, donc j'ai fait une par le haut, j'ai vraiment pas aimé. Donc voilà, la deuxième, je l'ai faite par la pointe. Et d'ailleurs, comme je voulais vraiment finir les chaussettes pour ma mère avant du coup, de rentrer en France, j'ai vraiment passé une soirée à tricoter. Et en fait, je me suis fait une tendinite là, ici sur le bras. Donc pendant assez longtemps, j'avais pas mal quand je tricotais, mais j'avais mal au bras. Je sentais une petite décharge électrique. Vous savez, quand vous vous cognez ici, moi, c'était si j'appuyais là, j'avais une décharge électrique. Donc j'ai été voir un médecin et il m'a dit que c'était une tendinite. Mais rien de méchant, il faut juste que je mette du Flector 2 fois par jour et veiller sur ma position enfin, au bureau. Parce qu'elle elle pense que c'est ça, mais moi je pense que c'est parce que j'ai un petit peu forcé sur le tricot. Donc note à moi-même, même si c'est faisable de finir une chaussette en une soirée,
faut pas trop forcer parce qu'en vrai, enfin, on use les gestes et les articulations et je pense qu'on se rend pas compte sur le coup, mais c'est vrai, enfin, c'est un impact sur le corps réel, quoi. Donc c'est à prendre en compte pour les fois d'après. Et bon, je tenais à le dire parce que c'est vrai, enfin, ça m'est passé par la tête que ça pouvait faire mal, mais c'est la première fois où j'ai vraiment, j'ai vraiment mal, quoi. Que je dois voir le médecin et qu'il faut que je mette une crème, quoi. Donc voilà, c'est une petite note pour soi-même et pour les autres à partager. Et voilà, ça c'est pour la première paire de chaussettes. Et la deuxième, c'est une paire que j'ai faite pour mon père. Alors, je vais vous dire aussi le coloris de la chaussette. Ok, du coup, pour la chaussette de mon père, j'ai utilisé, enfin la chaussette, la paire de chaussettes, j'ai utilisé de l'Arouetta de Filcolana. J'ai utilisé la couleur 243. J'ai utilisé deux pelotes que j'ai pratiquement utilisées complètement. Et il m'a coûté 5,40 chez les Louisel, donc 10,80. D'ailleurs, pour la 1000 coloris, je crois que j'avais payé à peu près 12 euros. Donc en fait, si vous remettez en termes de poids, c'est à peu près équivalent en termes de prix. Sauf que j'imagine, alors, juste pour comparer, donc la Arouetta, elle a 210 mètres pour 50 grammes. Et la 1000 calories, elle a 400 mètres pour 100 grammes. Donc en réalité, la Rouetta est moins chère si vous remettez au 100 grammes parce que les deux pelotes de Arouetta m'ont coûté 10,80 et j'avais 200, non, 440, non, pas du tout, 420 mètres. Donc en gros, on gagne 20 mètres sur la Rouetta euh, contre la Languillante, la 1000 coloris. Et elle coûte moins cher. Voilà, ça c'est peut-être juste à savoir, pas pour comparer, enfin si pour comparer, mais juste pour vous donner l'information après. Vous choisissez la pelote qui vous plaît le plus, parce que c'est vrai qu'elles sont très différentes. D'ailleurs, je sais même pas si Arouetta ils font des dégradés de couleurs, alors que la 1000 coloris, son intérêt c'est que bah, déjà il y a plein de paillettes. Ensuite, vous avez un dégradé vraiment joli. En plus, vous avez tellement de choix sur toutes les teintures. Donc voilà, c'est vraiment des choix personnels, je dirais. Mais bon, du coup, pour mon père, j'ai utilisé deux pelotes d'Arouetta 243 que j'ai complètement, enfin presque vraiment utilisé à 100%. Et puis, j'ai fait aussi des cotes 3-1. Et j'ai oublié de le dire pour celle de ma mère, mais j'ai repris les côtes à l'arrière du pied, alors que le talon, enfin pas le talon, mais le pied, il est lisse, enfin il est en point en endroit. Parce que je me dis que peut-être ça peut être gênant d'avoir des points, enfin du point mousse sur le pied, enfin sur la partie inférieure du pied. Je me rends pas je me rends pas compte de à quel point ça peut être gênant. Donc dans le doute, j'ai juste fait plat sur le pied et la tige avec tout un contour de côte 3-1. Voilà, pareil, j'ai fait un montage à la turque et fini par un rabattage à l'italienne. Voilà, donc bon, je suis rentrée un peu dans le détail des laines parce que bah, j'aime tout autant les deux. Je les ai choisis en fonction du rendu que je voulais avoir. Pour mon père, une couleur plus bah, unie, tout simplement. Et pour ma mère, un petit peu plus de peps parce que je sais qu'elle aime bien ça. Et des paillettes, bien sûr. Voilà, donc c'est tout pour les objets terminés. Donc j'ai deux en cours à vous montrer parce que du coup la dernière fois j'en avais un seul mais j'ai pu commencer euh,
le tricot dont je vous en parlais. Voilà, je vais les chercher pour vous les montrer. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter... je perds des mailles. C'est pratique ça. Une seconde. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter les petites chaussettes pour mon chéri. Enfin, petites. Voilà, une paire. Et la deuxième qui est vraiment au tout début. Alors, je vais commencer par la laine que j'ai utilisée. C'est pareil, l'Aroetta de Filcolana, couleur 136, le lot c'est 51 66 98. Donc, j'ai à peu près utilisé une pelote pour... Bah, ah non, pas du tout, pas du tout. Alors, j'ai consommé plus de la moitié, ça c'est sûr, d'une pelote pour une paire. Pour info, j'ai monté 72 mailles et je fais tout à l'endroit cette fois-ci parce que je m'étais lassée de faire des cotes 3-1. Voilà, donc ce que je fais maintenant, c'est de avoir presque la même longueur du pied sur la tige parce que je trouve que c'est vraiment une dimension qui moi me convient et convient aux gens pour qui je tricote. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Ah oui, j'ai fait bon. J'ai même pas à répéter le montage parce que vous avez saisi, je pense. Pour le talon, j'ai fait un talon à rang raccourci et pour les côtes, j'ai fait des côtes torse. Et il faut juste que je finisse enfin que je fasse le rabat à l'italienne pour terminer cette paire et pour passer en rond à la deuxième. Parce que du coup, moi j'ai tendance à toujours commencer donc, en faisant un montage à la turque, mais sur des aiguilles en Magic Loop. Et ensuite, une fois que j'ai fini de monter ma pointe, je passe sur un tricot en rond comme ça. Je fais même le talon à rang raccourci sur des mini circulaires. Et puis je continue jusqu'à la fin. Et je fais même le rabat sur les mini circulaires aussi. La seule fois où j'utilise le Magic Loop, c'est vraiment pour le montage. Voilà, donc bah, je vous ai dit, c'est 72 mailles. Pour le talon, je pense que je fais mes diminutions jusqu'à avoir 12 mailles. Voilà, et bah, sinon je sépare la chaussette en deux quoi, pour faire le talon, et c'est tout. Voilà, donc ma petite recette personnelle. Et puis là, je vais peut-être passer un peu plus de temps sur la présentation de ce projet, qui vraiment est très très cher à mes yeux. Je suis vraiment contente de l'avoir commencé. D'ailleurs, c'est grâce à une amie au travail qui m'a motivée à le commencer parce que je lui avais montré un autre projet. Et elle m'a dit, il faut que tu commences l'autre très très vite parce que j'ai vraiment envie de le voir assez rapidement parce qu'en fait elle part de l'agence dans laquelle je travaille fin septembre. Donc voilà, c'est mon objectif peut-être d'avancer au maximum, peut-être pas de le finir, mais en tout cas d'avancer au maximum jusqu'à son départ. Alors, je vous présente mon début de l'anémone sweater de, je crois que c'est la designeuse de Knitting for Olive, donc ce serait Perny, un truc comme ça. Je crois que c'est Perny Larsen, mais je suis pas sûre.
Alors, bon, en fait, sur le patron, ils disent Knitting for a Live, même sur les copyrights. Donc, je pense qu'en fait, oui. Je crois que c'est Perny Larsen, mais j'ai un doute. Mais bon, on va dire que c'est Knitting for a Live. Voilà, pour être sûr, pour pas dire n'importe quoi. Comme mes cheveux qui font n'importe quoi. Mais voilà. Bon, bref. Donc, je l'ai commencé il y a 3 jours, je crois. Et voilà où j'en suis. Franchement, c'est super motivant comme patron. On veut vraiment pas s'arrêter. C'est super amusant. Donc, déjà, je vais vous présenter chaque laine que j'utilise. Parce que la construction, bah, vous commencez par le bas, puis ensuite vous tricotez. Je sais pas si vous tricotez les manches séparément. Ça, il faudrait que je vérifie quand même. Mais bon, en tout cas, je pense que je vous parlerai de la construction sur l'épisode d'après et là sur les laines parce que sinon ça va être trop long. Et, euh, et en fait, je suis pas encore quoi, je suis vraiment au tout début. Mais bon, déjà, rien que pour vous parler peut-être du montage, j'ai fait un long tail caston, j'ai fait le nombre de centimètres recommandé par le patron en côte torse, même si sur le patron ils disent juste des côtes normales, moi j'ai voulu faire des côtes torse parce que c'est la vie. Et puis après, j'ai commencé mon petit jacquard avec du bleu. Et franchement, c'est vrai que sur le patron, elle commence par du bleu et la couleur d'après, c'est celle que je veux utiliser. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, j'ai un stock assez important de ces couleurs-là. Enfin, pas un stock, mais des restes assez importants. Donc, j'aimerais bien les utiliser au tout début parce qu'en fait, enfin, les couleurs que vous allez choisir au début, donc au bas du pull, vont être celles qui vont faire le plus de tours du corps que celles qui vont être là, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par celle où je suis sûre de pas manquer de laine. Même si je pense que si je manque de laine, je vais simplement changer la couleur, comme ça m'évite de racheter une couleur pour utiliser enfin, 2, 3, 4 tours de telle couleur pour finir le pull, ça n'a pas de sens. Voilà, donc déjà, je vous montre mon jacquard à l'arrière. J'ai voulu tricoter très lâche parce que je fais donc la taille la plus petite. Ça va du XXS au triple XL, je crois, au 3-4 XL. Donc voilà, j'étais pas sûre de rentrer dans le XXS parce que vous avez un intervalle de centimètres pour le tour du buste, pardon, pour la taille XXS qui me semblait au plus petit, c'était très petit pour moi, mais au plus grand, c'était bien. Genre, c'était pas juste, c'était bien. Donc, c'est pour cela que bah, je me suis dit, je vais choisir la plus petite taille. Je vais tricoter l'âge parce que si je choisis la deuxième taille, ça va être beaucoup trop grand et il faudra que je tricote serré pour pas que ce soit trop grand. Et accessoirement, il faut plus de laine, quoi. Donc voilà, j'ai espoir de passer. Là, bah, on verra par la suite comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis super contente de mon jacquard. D'ailleurs, je pense que ça va être ma petite photo de quoi? De vidéo. Voilà. Euh, Ah oui, du coup, les laines. Alors, pour commencer, j'ai utilisé pour le blanc un mélange de Winter Blossom de Knit One Crochet 2 que vous voyez ici. Donc c'est la couleur 301 et le die lot 22. Donc la composition, franchement c'est une laine que j'ai achetée en Italie, donc je ne sais pas si vous pouvez la trouver en France. Donc c'est 50% laine organique. Oui, la laine est organique. Peut-être qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de mélange. Voilà.
30% de mohair et 20% de soie. Donc c'est très très doux. Et pour le mohair, est-ce que j'ai une pelote? Bon, j'ai pas une pelote entière. Oh, je vais manquer alors de mohair. Tiens, tiens. Ah, je vais cruellement manquer. Ah non. Ah, ça va, ça va. J'ai une pelote ici. Mais je pense que je vais manquer quand même de mohair. Ah bon, ça c'est des problèmes par la suite. Donc, le petit mohair que vous voyez ici, c'est pas vraiment du mohair à 100%. C'est quoi ça? Bon, c'est du 50% kid mohair et 50% dralon. Le dralon, j'avais vu parce que c'est le deuxième ouvrage que je tricote avec ce fil. Le dralon, c'est une matière synthétique, je crois issue de la pétrochimie. Donc c'est pour ça que cette pelote, elle ne m'avait pas coûté vraiment cher. Mais bon, enfin, vu que je l'avais dans mon stock, je me suis dit que c'était vraiment le moment pour les utiliser. Même si certes, je trouve que c'était un peu dommage d'associer cette laine à celle-ci parce que elle est beaucoup plus, non, pardon, elle est beaucoup plus qualitative que celle-ci. Mais bon, faut bien l'utiliser et écrouler son stock. Voilà, donc ça c'est la marque si jamais vous voulez la chercher. Et ça c'est la couleur, enfin le coloris. Voilà, donc ça c'est pour la partie blanche. Ensuite, pour la partie verte, donc pour tout ce qui va être le feuillage, j'utilise un reste que j'ai de mohair, de kid silk, de drops, que j'avais utilisé pour une écharpe pour mon chéri. J'ai deux petits mohairs comme ça, je pense que je vais manquer de mohair. Donc ça, il y a moyen que j'achète une dernière pelote. Parce qu'en vrai, sur le patron, ils vous disent qu'il vous faut juste une pelote de chaque couleur contrastante, mais ils vous disent pas combien. Parce que la couleur verte, bah, c'est celle qui revient le plus à part le blanc. Donc voilà, enfin, si vous pensez à faire ce pull, je vous conseille de surtout avoir du vert comme couleur contrastante, plutôt que les petites fleurs qui finalement peuvent être... enfin, on peut facilement changer la couleur si on n'a plus bah, du bleu par exemple, on peut tricoter avec du violet, c'est pas trop grave, alors que le feuillage, on peut pas utiliser d'autres couleurs hormis du vert. Et c'est mieux si c'est les mêmes nuances. Donc pour la laine que j'associe au mohair, hmm, c'est cette marque-là aussi que j'ai acheté en Italie. Ça s'appelle Gioia. C'est de la laine merino. Et vous avez le coloris ici. Franchement, je pense que c'est des laines qu'on ne peut pas trouver en France, mais je vous donne les références au cas où. Donc là, il y a 50 grammes pour 175 mètres. Et j'ai aussi un beau stock chez moi, donc autant l'utiliser. Voilà. Ensuite, le bleu, j'ai utilisé une pelote de kit silk bleu que j'avais dans mon stock lorsque j'ai fait le Oslo Hat pour un collègue au travail. Ah non, autant pour moi, ça c'est pour un Navis cardigan que j'ai tricoté pour ma soeur. Je crois que c'était la première fois où je tricotais des cadeaux où je tricotais des cadeaux pour Noël, pour ma famille. Donc voilà, j'avais un stock, une pelote. Et ça, c'est une pelote que j'avais en effet achetée pour l'Oslo Hat d'un collègue. Donc normalement, j'ai l'étiquette, voilà, qui se trimballe. Voilà. Là, vous avez la couleur, si ça vous intéresse, que j'ai acheté sur... j'ai oublié le nom de la mercerie en ligne.
Je vous la mettrai sur la barre d'infos. Voilà. Ensuite, la prochaine couleur que je veux utiliser, c'est celle-ci. C'est un mélange, donc ça c'est de la laine de Bolivie, donc encore une fois, vous n'avez pas la référence. Mais moi, en fait, c'est une laine que j'ai récupérée en cône, donc voilà, j'ai vraiment pas d'informations à vous donner. Que je mélange à du Kit Silk, de la Kit Silk de Drops. Ça, par contre, vous pouvez trouver facilement sur Kalidou. Pareil, j'ai un beau stock sur moi, donc c'est pour ça que je l'utilise vraiment au tout début. Ensuite, je crois que la troisième couleur que je voulais utiliser, c'est peut-être elle. Bon, ah oui, c'est elle, pardon. C'est celle-ci, donc c'est du jaune moutarde. Et d'ailleurs, je pense que je vais utiliser des restes de ces chaussettes-là pour le pull. Oups. Parce que j'ai pas un très très grand stock de cette laine-ci. Donc, ça c'est de la Kit Silk. Vous avez l'étiquette ici pour la référence. Et ça c'est de la laine à chaussettes de Drops que j'ai utilisé pour mes premières chaussettes et dont j'avais ça comme reste. Donc c'est très bien pour faire ma petite fleur. Et si je manque, bah, je prendrai mes petits restes de ces chaussettes-là. Donc j'ai décidé d'utiliser vraiment les couleurs où j'étais sûre de ne pas manquer. Enfin, en termes de mohair en tout cas, parce que ça, j'ai des restes de laine à chaussettes, donc ça va. Voilà, donc ça va être la troisième couleur. Après, attends, ça... Oui, je crois, je suis pas sûre de l'ordre, mais je voulais utiliser ce bleu ciel comme ça. Donc ça, c'est un reste que j'ai aussi des cadeaux de Noël d'il y a 2 ans. Donc là, vous avez la référence. Et c'est de la Kid Silk de Drops. Et ça, par contre, c'est du baby coton ou du coton merino, je crois, de Drops aussi, que j'ai acheté sur le site de Kalidou. Et c'est le reste que j'ai des mitaines que j'avais tricotées avec les petites marguerites. Donc voilà, c'est bien de l'utiliser avec le mohair, même si c'est du coton, ça, enfin, je crois, ah non, c'est pas du coton, c'est du baby merino, pardon. Donc je pense que le fait qu'il y ait du mohair, ça va vraiment rendre le pull très très chaud. Vous voyez, j'avais beaucoup de restes de mohair, donc je suis vraiment ravie de pouvoir les utiliser et même je pense que comme ça j'aurai quand même des restes. Donc peut-être qu'il y aura un pull de reste bien après. Ensuite, j'ai cette couleur-là. Donc c'est une sorte de fuchsia. Donc pareil, c'est de la Kid Silk de Drops que j'ai utilisé pour tricoter mon curl de Atelier Emily. Et ça, je crois, oui, je l'ai utilisé pour tricoter des chaussettes de Noël pour ma belle-sœur. Donc voilà, j'avais ça comme reste. Et puis même si je manque cette couleur, je l'ai vraiment dans mon stock sur d'autres chaussettes. Donc franchement, je suis sereine. Et ça, c'est de la laine à chaussettes de Drops. Et pour terminer, je suis pas sûre encore d'utiliser cette couleur, mais bon, je l'ai quand même sortie de mon stash au cas où. Donc c'est un tout petit reste que j'ai de Kid Silk que j'avais associé d'ailleurs à cette couleur-là pour le novice cardigan de mon autre sœur il y a 2 ans. Voilà, donc j'ai ce tout petit reste et cette couleur-là, c'est du Baby Merino de Drops. À l'époque, je tricotais que du Drops, c'est drôle.
Euh, et donc ça, c'est un reste d'une écharpe que je lui avais tricotée. Enfin, la même sœur à qui je vais faire le novice cardigan avec cette couleur et l'autre. Donc je verrai finalement si je l'utilise ou pas parce que sur le patron vous avez que 5 couleurs contrastantes. Mais en réalité vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. C'est vraiment un patron que vous pouvez façonner comme vous le souhaitez. Donc voilà, c'est toutes les couleurs que je compte utiliser. Et d'ailleurs, si je manque de bleu ciel là, mais je pense pas, enfin on verra. J'ai cette petite pelote pour faire des contrastants. C'est de la laine à chaussettes, c'est la crème que Edelweiss Alpaca cette fois-ci. C'est un tout petit, une toute petite pelote que je verrai si j'utilise, même si les tons sont pas pareils, c'est pas grave. Ça me dérange pas plus que ça de mélanger des tons. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que vous tricotez les côtes en 3,20, non, 3,50 ou 3,75, je sais plus. Et le corps, vous le tricotez en 4. Je sais pas si vous pouvez tricoter, enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce que moi j'ai choisi de faire et que j'ai vu que les autres qui ont tricoté ce pull l'ont fait, c'est de doubler toujours avec un mohair de la même couleur que la couleur contrastante. Bah, en l'occurrence, toutes les couleurs que je vous ai montrées, elles ont la couleur du mohair associée. Donc voilà, je pense que c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, vu que j'ai un stock assez important des petites pelotes comme ça qui traînent de mohair, j'ai voulu assortir les couleurs. Mais je pense que si vous avez du mohair blanc et que vous tricotez bah, les pétales avec du mohair blanc, ça rendra tout autant, tout aussi joli que si vous faites avec des couleurs assorties. Franchement, c'est comme vous voulez et puis vous pouvez utiliser 5 couleurs contrastantes ou bien 50 ou une. Franchement, c'est pareil. L'idée est vraiment de faire, bah, je sais pas, des petites fleurs le long du pull et c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je mettrai le nom aussi de la gagnante parce que là, je l'ai plus en tête. Du concours que j'ai lancé il y a 2 épisodes et dont la gagnante, elle s'est toujours pas manifestée. Donc voilà, je peux pas. C'est pas juste envers les autres en fait qui ont participé. Donc voilà, je mettrai en nom le nom de la gagnante. Donc voilà, félicitations à toi. Et rentre en contact avec moi sur les commentaires pour que je puisse t'expédier la petite pelote avec les marqueurs et le pins. Voilà, donc je vous remercie pour votre temps, vos encouragements et vraiment tout ce que vous m'avez laissé comme commentaire. C'est un épisode qui est très très long, mais je suis contente de retourner en pleine forme pour vous faire du contenu et surtout de me sentir soutenue. Ça fait vraiment du bien et j'ai vraiment hâte du prochain épisode pour vous montrer le progrès de mon petit pull et de mes avancées en tricot. D'ailleurs, peut-être pour pas vous spoiler du contenu, euh, je vais plutôt faire une photo avec les laines que j'ai choisies pour mon jacquard. Parce que moi, ça laisse le suspense, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on rentre assez dans le suspense ou pas? Bon, je vais essayer. Je choisirai la meilleure photo des deux. Bon, il y a tout qui tombe. Bref, voilà, bah, je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci.